Bonjour à tous, bonjour les amis. 2023 est ma 4e année de non-travail du sol. Alors, sans vouloir retirer un bilan exhaustif de cette période, je voudrais expliciter un peu le sens de ma démarche et je voudrais le faire de façon simple autour de quelques notions sur la manière de cultiver. Euh, Cultiver hors sol, cultiver avec le sol, cultiver contre le sol, et puis également un système de culture ouvert ou plus ou moins fermé. Quand on parle de système hors sol, de culture hors sol, alors moi par exemple je fais de la culture en pot sur une terrasse ou dans des bacs où bien il n'y a aucun lien avec la roche-mère là. Donc on est bien dans de la culture hors sol, quel que soit le type de substrat d'ailleurs qu'on va mettre dans nos bacs ou dans nos pots. Il y a d'autres procédés comme l'hydroponie ou comme des procédés encore plus modernes où on s'éloigne considérablement du sol. Je ne vais pas développer sur ces aspects-là, mais par contre sur des systèmes où on va être plus en contact avec le sol, mais qui sont quand même hors sol, comme par exemple de faire des buttes à la mode permacole, ou encore des lasagnes, hein, c'est-à-dire des couches avec, en alternant de façon savante les matières organiques pour créer de la fertilité. On est sur des cultures au-dessus du sol où il n'y a pas réellement beaucoup de connexion avec le sol du dessous, en tout cas dans un premier temps, le temps que de la combustion, on va dire, de ces matières organiques. Ensuite se posera d'autres choix possibles qui sont justement de travailler avec ou contre le sol lorsque par exemple, une lasagne sera réduite en quelque sorte quand les matières organiques auront sérieusement diminué. On pourra soit refaire une lasagne, hein, c'est une possibilité. Dans ce cas-là, on continue un système hors sol. Ou alors, on se pose la question de savoir si on va remuer tout ça avec le sol, ce qui est en général ce que font les gens, ou bien si on considère qu'on peut très bien travailler du coup avec le sol sans le travail du sol. Si on met de côté les cultures hors sol, il reste de mon point de vue deux façons de cultiver qui sont cultivées avec le sol ou contre le sol. Alors pour évaluer les pratiques agricoles, par exemple le labour, pour moi est une pratique qui va contre le sol, dans la mesure où le labour détruit la structure du sol préexistante. En réalité, quand l'homme n'intervient pas, le sol a une certaine structure qui est la structure qu'en font les acteurs de la vie biologique du sol, c'est-à-dire on va trouver la microfaune, on va trouver les vers de terre et divers autres bestioles, on va trouver les champignons, on va trouver les bactéries. Et c'est ça qui crée une structure du sol qui rend un sol fertile. Le labour a comme premier objectif de nettoyer le sol en surface pour permettre les cultures suivantes, comme par exemple des céréales dans l'agriculture. Le labour enfouit la matière organique de surface, hein, et insuffle également de l'air et crée donc une structure particulière qui va... alors on peut prendre l'exemple par exemple d'une cheminée ou d'un poêle à bois où on va activer plus ou moins la combustion avec le réglage de l'air. Bien ici, ce qui va être brûlé, ça va être la matière organique, soit celle qu'on enfouit au moment du labour, soit celle qui est en stock dans le sol comme l'humus, et puis tout cela dans l'idée d'accroître les rendements. Et toujours dans cette même idée d'accroître les rendements, eh bien on va très vite se passer de matière organique et plutôt utiliser des engrais minéraux de façon à raccourcir le cycle du végétal. Donc ces pratiques pour moi s'inscrivent clairement dans des pratiques culturelles qui vont contre le sol, puisqu'on court-circuite finalement tous les mécanismes naturels. On vient introduire des mécanismes artificiels.
Le labour n'est pas la seule pratique agricole contre le sol. L'usage de produits phytosanitaires pour protéger, soi-disant, les cultures rentre également dans cette catégorie. Tout ce qui vise à faire une espèce de bulle sanitaire autour des cultures, finalement, revient à créer un milieu très artificiel où on considère le sol uniquement comme un substrat qu'on souhaite le plus stérile possible. Et toutes ces pratiques-là qui font quand même, c'est l'essentiel de l'agriculture moderne, hein, de l'agriculture qu'on appelle conventionnelle, eh bien, sont des pratiques qui vont contre le sol et qui ont des effets quand même importants parce que si on protège les cultures, si on a des gros rendements, on a également des grosses pollutions, on a également l'épuisement des sols, on a l'érosion, etc., etc. Cultiver avec le sol, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mécanismes qui existent naturellement dans le sol. Donc, par exemple, on va être très content s'il y a beaucoup de vers de terre parce que ce sont eux qui vont, pour une large part, structurer le sol. On va être très content s'il y a également des champignons parce que nos plantes, si elles peuvent utiliser un réseau de mycorhizes pour échanger des services avec les champignons, par exemple des sucres contre de l'eau, ça va être très utile en période de sécheresse. Et donc, et puis bon, il y a toutes les bactéries, et donc en fait, c'est pas l'homme qui va travailler le sol, c'est ceux qui le font naturellement et qui sont certainement beaucoup mieux équipés pour le faire, sans créer des problèmes sur le long terme. Alors dans ce système, on va amener de la matière organique en surface pour justement nourrir toute cette vie biologique du sol. Alors, s'agissant de la notion système ouvert, système fermé, comme je disais tout à l'heure dans le cas de l'agriculture conventionnelle, où on essaie de faire une bulle de protection autour des cultures, on est dans un système fermé où on essaie justement de se préserver de tout ce qui peut poser problème sous le sol, mais également au-dessus du sol, hein, que ce soit les insectes ou autre chose. Donc dans un système ouvert, on va essayer au contraire de profiter de toute la biodiversité pour essayer d'avoir des protections relatives sur les cultures. Alors pour ce qui me concerne, hein, je me situe clairement dans un système de culture avec le sol dans la mesure où je ne travaille pas du tout le sol. Et en surface, j'essaie de garder un système assez ouvert, ce qui n'est pas toujours évident. Et vous voyez que j'ai remis des filets anti-oiseaux, comme on les appelle, tout simplement parce que mes pratiques de paillage, en particulier à base de feuilles mortes, attirent énormément certains oiseaux, en particulier les merles, qui viennent faire du petit travail du sol en surface. Parce qu'ils viennent gratter et ils mettent très vite le bazar. Et c'est comme ça que ils m'ont défoncé complètement ma petite planche d'oignon là. Bon, j'ai essayé de remettre ça comme j'ai pu, mais je pense que là, c'est foutu. J'avais avant une grille que j'avais posée sur le sol, puis je l'ai utilisée par ailleurs. Il a suffi de 24 heures pour que les dégâts soient là. Donc, évidemment, je garde le système ouvert, mais je tiens quand même à récolter quelques légumes. Et donc, c'est pour ça que j'ai remis des filets. Maintenant, les oiseaux, justement, ces merles, ils ont fait un nid là dans le camélia. D'ailleurs, il y a eu par la suite, un beau jour, j'ai entendu un sacré raffut dans le coin. Je me suis approché, j'ai vu une pie qui sortait du camélia, qui a dû attaquer le nid, je pense. Et puis ensuite, eh bien, les petits oiseaux les petits merles ont sauté du nid. Et ils ont vécu quelques jours comme ça dans le jardin, comme on peut voir là sur ces images. J'avais mis des grilles de protection là contre le mur pour protéger un peu les salades que j'avais repiquées près des fèves. Et eh bien c'est devenu finalement un endroit où ils ont pu se réfugier avant de pouvoir par la suite prendre leur envol. Donc je ne fais pas non plus la chasse aux merles, hein, mais j'essaie de faire un peu la part des choses. Et donc ils ont suffisamment d'endroits pour gratter. D'ailleurs, ils apprécient particulièrement le jardin, j'ai l'impression. Évidemment, quand je referme un peu mon système de culture avec ces filets,
j'introduis une rupture, c'est-à-dire que les oiseaux, eh bien, ils venaient peut-être gratter, ils créent certains problèmes, mais ils sont également des prédateurs de certains insectes, de certaines chenilles, ou encore même des œufs de limaces, ou voire des limaces. Donc voilà, quand on met des protections, forcément, on introduit un certain déséquilibre. Donc comme je disais, il faut faire la part des choses. Ce sont des compromis. Alors dans cette introduction au non-travail du sol, je suis resté sur des notions suffisamment générales pour simplifier un petit peu et vous montrer quel était le sens de ma démarche. Dans une prochaine vidéo, on abordera les problèmes qui surviennent lorsque on veut changer de système, lorsque on arrête de travailler le sol. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien.